Sébastien Boussois. Vous êtes auteur de ce livre, France-Belgique, la diagonale terroriste, préfacé par Marc Trévidic. Ce réseau franco-belge que vous analysez dans votre livre, où prend-il tout d'abord sa source ? C'est un phénomène extrêmement complexe pour lequel on a de nombreuses ramifications et pour lequel on ne sait encore évidemment pas tout. On voyait encore hier que les autorités nous disaient qu'elles savaient et qu'elles connaissaient probablement le nom du commanditaire, mais au niveau des services, qu'elles ne souhaitaient pas le donner. Donc il y a à la fois le commanditaire absolu, qui peut être l'État islamique dans ce cadre-là, et puis ensuite il y a ce que j'appellerais les petites mains. Et ce système tel qu'il s'est constitué prend ses ramifications dans un certain nombre de phénomènes et dans un certain nombre de cercles. Ce sont bien souvent, en tout cas dans le cadre de la filière dite Abaoud, ce sont des profils de petits délinquants, de gens qui ont été plus ou moins en Syrie, pas forcément tous, qui sont passés par ce rite de passage, ce rite d'initiation qu'a été la Syrie depuis quelques années comme catalyseur, mais catalyseur d'un certain nombre de frustrations, catalyseur d'un certain nombre de difficultés selon les uns et les autres. Certains ont été en échec scolaire, ont été dans des familles plus ou moins, je dirais, aux situations complexes, mais pas tout. Donc il n'y a pas tous. Il n'y a pas de loi scientifique sur les profils aujourd'hui des terroristes qui sont passés à l'acte comme de ceux qui ne sont pas encore aujourd'hui passés à l'acte mais qui seraient dans des processus de radicalisation profonde. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a, comme le livre en tout cas l'a titré, il y a une diagonale, il y a des liens historiques entre la France et la Belgique et le juge... Pourquoi la Belgique, elle apparaît justement comme la base arrière de ces réseaux ? Ce sont des histoires probablement de concurrence, je dirais, de communautarisme, avec tout simplement déjà l'importance extrêmement forte du nombre de musulmans d'origine immigrée depuis un certain nombre de décennies, qui sont issus des processus de décolonisation notamment, et que ça soit la France avec, je dirais, l'héritage colonial, ou la Belgique avec des accords d'immigration économique dans les années 60 qui ont permis et facilité l'arrivée d'un certain nombre de Marocains, notamment, puisque l'accord était beaucoup de la région du Rif, d'ailleurs, qui est particulière. Bien sûr, oui, c'est un élément qui a été souligné dans le livre, avec toutes les polémiques qu'il y a autour, sans jamais faire de culturalisme. En tout cas, on s'est opposé à ça. Mais il y a des parallèles, et en tout cas des indices qui nous montrent qu'une grande partie de ceux qui sont passés à l'acte étaient d'origine rifaine. Mais on a dépassé ce cadre-là dans le cadre de l'ouvrage. C'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ce maillage s'est tissé entre des Français résidant en Belgique, entre des Marocains résidant en France ou en Belgique, ou des Algériens. Et il y a une forme de solidarité, de frustration, il y a une forme de connexion à travers des délinquances, à travers des petits trafics, qui ont fait que des structures se sont ensuite catalysées à travers un certain nombre de personnes. Et les hommes providentiels jouent beaucoup pour beaucoup là-dedans et récupèrent à travers des réseaux de recruteurs des jeunes qui sont certains en déshérence et d'autres pas du tout, puisqu'on a aussi des gens qui étaient employés avec des situations familiales tout à fait normales. Et on a parlé de Nice la dernière fois que je suis venu en plateau. Il suffit de certains hommes comme Omar Hansen à Nice pour, je dirais, galvaniser des jeunes qui sont un peu en déperdition dans des processus de post-adolescence notamment, comme ça a été le cas, je dirais, en Belgique avec les filières de Sharia for Belgium qui ont commencé à Anvers, qui ont continué à Vilvoorde et qui ont essaimé ensuite sur un terrain favorable, notamment à Molenbeek, même si ce n'est pas je dirais, la seule expérience. Je crois qu'il faut dépasser le cadre du Molenbeek bashing, mais qu'en tout cas, sur un terreau favorable, avec des situations économiques et sociales extrêmement complexes. À Molenbeek, vous avez près de 30% de chômeurs, avec évidemment... Il y a une tolérance en général à l'égard de cet islamisme radical. Alors ça, c'est un vrai grand débat. On a eu tendance à accuser, en tout cas dans le cadre de Molenbeek, les autorités de laxisme, de clientélisme, en tout cas d'avoir favorisé sans juger, au nom parfois même de la laïcité. On permet de faire beaucoup de choses au nom de la laïcité, ce qui est aussi peut-être une véritable réflexion à engager aujourd'hui sur la question de la laïcité qui, parce que l'État ne veut pas voir, va favoriser beaucoup de choses. Sur la question de l'islamisme radical, en Belgique, ça a été essentiellement une vraie grande question d'État, puisque les clés du centre culturel principal aujourd'hui à Molenbeek, même s'il est considéré comme relativement calme, a été donné par l'État belge à l'Arabie Saoudite dans les années 70, et que ce centre culturel arabe à 100 mètres, 200 mètres des quartiers européens est devenu une sorte de phare de l'islam de Belgique pendant un certain nombre de décennies et a favorisé l'implantation, pour différentes raisons qui sont expliquées dans le livre, le wahhabisme et le salafisme, même si je pense qu'il faut encore une fois déconnecter ce qui s'est passé. Ces jeunes qui sont passés à l'acte n'ont vraiment pas grande connaissance de l'islam. Ils se convertissent rapidement, ce sont des réseaux mafieux, des délinquants qui se convertissent rapidement. Je pense qu'il y a
a un processus d'islamisation de la radicalisation, comme le dit Olivier Roy. En tout cas, je suis plus sur ce pan-là, même si, encore une fois, c'est pas ou tout l'un ou mais tout ce pas des l'autre. personnes qui sont progressivement radicalisées à partir d'une conscience religieuse. C'est des personnes qui sont basculées à un moment dans ces réseaux locaux et ces réseaux de recruteurs, et à un moment, l'image du califat, l'image de la manipulation d'un certain nombre de recruteurs leur disant qu'ils pourraient se racheter, qu'ils pourraient peut-être redevenir de bons musulmans, et devenir déjà des musulmans, puisque beaucoup se sont aussi également convertis, peut-être à un moment où les attirer. Mais je pense que les Abdeslam et les Bakraoui n'ont, à mon avis, vraiment pas grande connexion. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une cristallisation autour de l'islamisation, et que ceux qui sont partis là-bas sont quand même dans un imaginaire et une représentation de l'État islamique qui doit quand même à un moment les plaire. Et l'idée de la purification, l'idée de la mort, l'idée du nihilisme, l'idée du shahid et du martyr sont quand même des éléments qu'on retrouve dans l'islam. Le passé mafieux également. À Marianne Kedia, je me retourne